Bonjour, nous sommes le 24 mai. Bienvenue pour cette émission spéciale en direct du Château Blanc pour la seconde édition du festival Jazz de Ouf. Cette émission vous est préparée et présentée par les équipes de Radio Vide Château et Ouf Radio. Dans le cadre de ce nouveau partenariat entre nos deux médias, nous allons vous proposer de découvrir les artistes Cam Electric et Brésil Imprévu, qui participent à cette soirée à travers des interviews et des extraits live en exclusivité. Nous recueillerons aussi les commentaires à chaud du public. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir ces groupes. Nous vous souhaitons une bonne écoute et un agréable moment. Brésil Imprévu est un groupe de 5 musiciens, d'horizons divers, en quête de sonorités sans frontières. Leur musique, mélange de bossa, foro et samba, habillés par des couleurs électriques et conçues pour la danse. Ainsi, ils nous font découvrir leur musique et leur chaleur tropicale. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je me présente, je m'appelle Quentin, je suis intervieweur pour vous ce soir. Donc j'ai quelques questions à vous poser si ça vous dérange pas. Bien sûr, Pas de souci. avec plaisir. Donc depuis quand votre groupe existe? Brésil Imprévu, donc avec ces formats depuis, je dirais, 3-4 ans. 2016, je pense. D'accord. 2016. Ouais. Donc ça nous fait 3 ans. Ouais, 3 ans, 4 ans. Mais c'est un projet qui existe depuis 2008. D'accord, ok. Au départ à Paris, et il y avait une formation donc à Paris, D'accord. j'habitais à Paris. D'accord. Genghis, le batteur, Ouais. il jouait avec nous, il jouait la basse. Ouais. Pendant 3 ans, on a fait Ouais, ça, c'est 3-4 ça, ans, on a fait un 3-4 petit ans, moment. ouais. Et après, il est parti en Inde. Ouais, c'est ça. Et puis, on s'est retrouvés ici à nouveau à Beauvais et on a remonté les projets Ouais. avec les copains, les amis d'ici. Et donc, voilà, cette formation depuis 3 ans. D'accord. Et vous avez toujours été 5 ou... Avant, on a déjà été même 2, on a déjà été 3, on a déjà été jusqu'à 6, je pense que. Ouais. Plusieurs formations. Après, cette formation, elle, dans le temps, je pense que c'est celle qui dure plus longtemps. Et puis là, je pense qu'on approfondit, je pense qu'on raffine un peu le matériel aussi, on trouve une couleur assez spéciale. Donc, du coup, là, on garde les 5. D'accord. Et d'où venez-vous chacun? Même le groupe entier vient de où? Ouais. Bien, moi je suis beauvaisien. D'accord. Voilà. Beauvaisien, on s'est connus à Paris, D'accord. à Saint-Denis, au Ouais, Brésil. exactement. Et moi, je suis du Brésil, je viens de Niterói, c'est une ville à côté de Rio. Ouais. Ça fait 12 ans bientôt que je vis en France. D'accord, ok. D'abord à Paris, après je bouge un petit peu, maintenant je suis à Montpellier. D'accord. Voilà, moi, donc je suis beauvaisien et j'ai eu l'occasion d'écouter le Brésil Imprévu dans sa formation à Paris il y a quelques années. Et voilà, mais sinon j'habite à Lyon. Bah, moi j'habite à Beauvais, enfin je suis né à Beauvais et j'habite pas loin de Beauvais D'accord. également. Et de même, moi, on est tous les 4 un peu de Beauvais, on se connaît de là. Et puis même, j'ai rencontré Olavo à Paris. Je faisais mes études. D'accord. Et d'où vient le nom du groupe? Les noms du groupe, à l'époque, donc la première formation avec. Il y en avait donc Pedro, un ami brésilien qui habitait à Paris, D'accord, ouais. son épouse à l'époque Agatha qui chantait, et puis Sébastien, percussionniste français qui vivait à Paris aussi. Et nous, on cherchait un nom, c'est pas évident de trouver des noms pour les groupes. Et on a joué souvent avec beaucoup d'improvisation par rapport au répertoire, même s'il y en avait un répertoire plus ou moins défini, on jouait à refaire, changer les rythmes, mettre un autre rythme sur des morceaux, ou prendre des morceaux français, jouer sur les rythmes. Il y avait une histoire un peu d'improvisation, mais 90% du répertoire c'était brésilien. Du coup, on ne voulait pas mettre improvisation, c'était pas non plus
Tout le Le nom mot, imprévu. Quoi. donc on a pris un prévu, Ouais. pour ressembler à la Brésil. Et voilà. Bah, c'est génial. Quel est votre style de musique? Y en a-t-il plusieurs? Style de musique. Quelqu'un peut répondre? Eh bien, Moi? Ok. Ok, je réponds. Donc, style des musiques. Donc, on fait de la musique brésilienne. Donc, à la base, les répertoires plus présents, enfin, le style plus présent dans notre répertoire, c'est le forró, c'est un style, c'est un bal, en fait, populaire du nord-est du Brésil, qui contient, enfin, dans ce bal, il y en a plusieurs rythmes, qui sont joués dedans, donc plusieurs styles de musique qui sont joués dedans, D'accord. des morceaux plus lents, qui souvent on appelle les chocs, Mhm. ou le bayan, coco, c'est des variations, c'est des rythmes, des styles, Ouais. chachado, enfin il y a plusieurs rythmes, maracatu, et puis on mélange, on fait un peu de samba aussi. D'accord. On fait pas mal déjà qui sont du pandé, on fait surtout des reprises, donc ça Ouais. c'est important aussi de dire, on fait des reprises toujours à notre sauce, en mélangeant un peu, et on met, je pense qu'il y a des couleurs un peu, enfin, bien sûr il y a la couleur de rock, surtout avec cette formation, je pense qu'on a assumé vraiment cette influence du rock, batterie, guitare basse, trompette, saxophone, ça fait vraiment une sonorité rock. Souvent le forró c'est joué à petite percussion et voix, accordéon, donc on est vraiment très loin dans l'instrumentation, même si on reprend le morceau. Et on fait pas mal déjà qui sont du pandé, c'est que j'ai parlé pendant le concert. C'est un compositeur qui a beaucoup mélangé aussi dans sa pratique, puisqu'il bougeait pas mal entre Rio, une ville où la samba est très présente, et le nord-est d'où il vient, donc il a le forró, donc il a fait un mélange entre samba et forró assez unique, on ne trouve pas ça chez d'autres compositeurs, c'est quelqu'un qui travaille déjà le mélange, et nous c'était quelque chose où on voit aussi, on a choisi de suivre, de croiser des styles, on a du rock, on a du Brésil, on a... C'est un peu venu comme ça aussi, c'est-à-dire que je sais pas si on avait comme objectif quand on s'est formé d'aller vers ça, mais en tout cas c'est venu un petit peu spontanément. Enfin moi. Par la pratique. Ouais, par la pratique et puis par les arrangements qu'on a pu mettre en place. C'est ça. Je pense que les choses elles sont définies au fur et à mesure par la pratique. Ouais. On n'avait pas non plus un objectif clair de dire on va faire rock, forró. Vous avez mélangé un peu tous les styles. Chacun votre style, vous avez mélangé. Chacun ramène forcément sa petite touche de personnalité. Sa touche personnelle. On a de. C'est ça, on vient des univers assez différents. Et je pense que ça c'est intéressant aussi. C'est ça qui donne une originalité. Et quel instrument chacun joue? J'ai pu l'apercevoir tout à l'heure, mais si vous pouvez. Moi, je joue de la batterie du coup, dans ce groupe-là, mais j'étais bassiste avant. Du coup, quand j'ai rencontré Olavo, on était déjà amis avec Colin, avec Julien. Et voilà, j'ai commencé à la basse. Je connaissais pas du tout l'univers en fait. Et la batterie, c'est pareil, je cherche toujours parce que voilà, je suis pas. Enfin, c'est pas mon instrument premier. Et voilà, c'est un peu venu comme ça finalement, c'est vrai, avec les univers de chacun, ces petits mélanges. Cool. Moi je suis guitariste aussi, je chante. Moi je suis bassiste. Du coup, Jendy a pu me transmettre un petit peu ce qu'il avait pu développer et puis comprendre et aborder quand il était bassiste quelques années en arrière, quand il jouait avec Olavo. Et voilà, donc moi pareil, assez loin de l'univers de la musique brésilienne, du moins dans la pratique, pas forcément dans l'écoute. J'ai toujours écouté beaucoup de choses, je ne suis pas attaché à un style en particulier, mais dans la pratique, voilà, c'était nouveau. Mais il y avait quand même une pratique des musiques de danse un peu, non? Oui. Tous, je pense qu'on a intérêt pour c'est vrai, la musique de danse, une musique où la danse
elle a une partie importante dans le. Il faut que ça donne envie de bouger et C'est ça. lâcher quelque chose. Moi, je suis trompettiste, et puis c'est pareil, je joue un petit peu dans tous les styles selon les personnes que je rencontre pour former des groupes. Très intéressant. Et moi, c'est mon instrument premier, je fais ça depuis longtemps, depuis que je suis enfant. Et voilà, et puis j'ai rencontré les copains du Brésil imprévu il y a 3 ans à peu près, donc. Et puis j'ai découvert cette musique grâce à Olavo et Genghis qui était dans le projet, et puis Julien, et puis Colin. Je suis le dernier arrivé, mais en tout cas, je m'éclate. J'adore cette musique, j'adore ces personnes-là aussi. Ce qui est normal. Et donc voilà, je pense que peut-être que ça se ressent, qu'on a tous on s'entend tous très bien, on s'aime beaucoup. On l'entend dans le groupe. Voilà. Depuis le départ ou... Oui, je pense depuis le départ. Ouais. Ça, c'était une chose aussi importante. Ouais, c'est ce qui permet de durer, quoi. C'est Je ça. pense, Ouais, c'est sûr. on a tous eu aussi un peu des expériences à droite à gauche, et puis qui durent pas forcément en partie pour des raisons relationnelles où ça fonctionne pas, quoi. Du coup, toi, ton instrument, Moi, c'est le saxophone, du coup. Ouais, un peu comme Maxence qui a la trompette, ça fait pas mal de temps que j'en fais, mais après, bon, de manière assez intermittente. Et bon, en tout cas, pour ma part, c'est le premier groupe dans lequel justement je joue aussi longtemps. Après, j'ai eu des expériences à droite à gauche aussi, mais là, c'est vrai qu'on sent qu'avec ce groupe-là, on essaye de construire quelque chose qui s'inscrit dans la durée, où on reste pas non plus figé dans le répertoire, on essaye de diversifier aussi beaucoup de choses, et c'est ça qui est bien, parce que c'est dynamique, on reste pas toujours on essaie toujours d'arranger, parce que là c'est compliqué, on vient tous Olavo habite à Montpellier, les copains sont à Beauvais, moi maintenant je suis à Lille, donc c'est difficile de se rassembler, mais en tout cas c'est vrai que c'est chouette à chaque fois qu'on se voit, qu'on essaye de faire progresser le set, et qu'on essaye enfin voilà, c'est pas immuable, quoi. Ouais. Je pense que c'est ça l'idée de prévu aussi, ça continue dans ce sens où on arrange toujours, mais on laisse toujours une ouverture. Il y a des choses qui se passent sur scène on ne sait pas que ça va se passer, et puis il faut que nous qu'on soit assez ouvert à ne pas faire sa partie, être sûr qu'en faisant ça va marcher. Il y a toujours quelque chose, il faut être là à l'écoute tout le temps pour quoi qu'il arrive, essayer de répondre et de se créer vraiment une interaction. C'est là que le côté humain il rentre bien en jeu, parce qu'en fait on n'a pas eu énormément l'occasion de répéter tous ensemble. On a beaucoup bossé en petits groupes selon qui était disponible. Et d'ailleurs on a une association, on bosse pour une asso à Beauvais qui s'appelle la Balayette à Ciel, qui nous a vraiment permis de faire ça en fait, qui nous met à disposition un local de répète. Et le fait qu'on soit tous vraiment dans le respect des uns des autres, et puis au-delà de ça dans l'amitié, ça nous permet vraiment des fois de se lancer sans avoir trop eu l'occasion de répéter vraiment, et de vraiment s'écouter les uns les autres pour pouvoir rebondir et aller dans des directions assez improbables. Oui. Et ça c'est fort. Et puis je pense que dans ce groupe il y a aussi bien la notion de la trance aussi. En général on fait des concerts beaucoup plus longs que ça. Ouais. Et nous-mêmes on perd la boule au bout d'un moment finalement. Ouais. J'ai un souvenir à Paris on jouait dans une cave dans laquelle il y avait des concerts, et il y avait, je crois qu'il y avait un quart de voyageurs asiatiques qui étaient présents. Ouais. Et je me rappelle qu'il y avait un mec qui a commencé à hurler. Ouais. Et on a tous hurlé comme des dingues, tous musiciens et public compris, pendant une vingtaine de secondes, et c'est reparti. Et moi ça m'a bien secoué. J'avais pas trop eu l'occasion de faire de la musique de danse comme ça avant. Ouais. Et je me rappelle de ce moment-là, il m'a bien marqué. Je me suis dit à partir de là, c'est ça que j'ai envie de faire. Enfin, c'est chouette. Puis Olavo était bien généreux avec nous ouvrir à cet univers-là. Je pense qu'on est tous bien contents. C'est génial.
Et vous vivez de cette passion ou pas du tout? Oui, après je donne des cours aussi, je travaille avec l'art contemporain, donc c'est un univers un peu plus différent, mais presque toujours en relation avec les sons, même si c'est pas que de la musique, avec les sons aussi. Voilà. Moi, non. Pendant un petit moment, mais non, globalement, je vis pas de la musique. Moi non plus, enfin, j'ai pu en vivre à certains moments en voyage, et puis on a d'autres formations aussi à Beauvais, donc il y a eu des petits moments sympas. Après, dans le coin, c'est pas facile de trouver des dates déclarées et puis de rentrer dans le système d'intermittence qui est bien complexe. Mais bon, voilà, la musique elle est là, elle bouge pas, elle est en nous. Mais la musique nous fait vivre. Ça c'est bien. Ouais, moi je n'en vis pas encore, mais j'essaye et en faisant aussi des cours de musique. Voilà. Mais j'ai été dans une autre vie, j'ai été professeur des écoles pendant 15 ans. Et là depuis à peine un an, je fais que de la musique, des concerts et des cours de musique. Et non, moi j'en vis pas, non. À certains moments de ma vie, j'ai pu un petit peu en vivre, mais très très sporadiquement. Mais je me suis jamais... Je pense que je me suis jamais vraiment fixé comme objectif d'en vivre. Donc la question s'est jamais trop posée. Pour moi, ça a toujours été du bonus. Ça a toujours été une passion. Et puis voilà. Enfin, pour moi, la richesse, elle est là quand on est ensemble et quand c'est les émotions, quoi. C'est ça qui nous nourrit beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, c'est là que je trouve mon rêve, quoi. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Et bien là, dans notre asso, la Balayette à Ciel, on va investir un peu dans du matériel d'enregistrement. Et ça pourrait être l'occasion de petit à petit essayer d'enregistrer ça. Ce sera déjà une petite étape. Rien que même à l'état de souvenir. Enfin voilà, d'avoir une belle, un beau truc à écouter. Et puis, mais en ce moment, ça commence à bien se passer. On a quelques concerts sympas. On a bien bossé, et puis ça continue, c'est chouette. Ouais, je pense que ça. L'idée d'enregistrer quelque chose, c'est quelque chose que les gens ils demandent souvent aussi. On a quelques enregistrements très anciens, qui datent peut-être de 8 ans, 7-8 ans, du coup, qui réfléchissent pas trop à l'état actuel du groupe. Après, on a des concerts enregistrés, mais de façon un peu précaire, donc toujours difficile à mixer et à faire un rendu raisonnable, même si on a un bon ressenti du concert et que le public aussi nous donne un bon retour. Si on ne s'engage pas vraiment, il faut engager d'autres gens pour nous enregistrer, parce que le concert, on n'a pas le temps de gérer ça. Et donc l'idée d'enregistrer un studio, ça peut être une bonne étape pour bientôt, je pense. On va le faire. Et ce soir, comment vous l'avez trouvé, le public? Très, très attentif. Je pense qu'ils étaient très. On sentait qu'il y avait une belle écoute de la part du public. Il y en a quelques-uns qui dansaient, pas tous, mais c'est normal. On jouait en première partie aussi. Et puis, quand même, c'est une musique nouvelle, je pense, pour la plupart des gens. Moi, je connaissais pas du tout. Qui sont là. Ouais. Donc, même si ça dansait pas tout le monde. Enfin, parfois, on joue dans des endroits où les gens connaissent un peu plus, et ça va danser plus facilement. Ça nous fait plaisir aussi de voir que les gens dansent. Mais c'est pas je pense qu'il y en avait une écoute claire aussi. Les gens ils étaient vraiment attentifs et on voyait par les regards qu'ils étaient contents aussi. Moi j'ai vu des sourires dans le public, j'ai vu des gens bouger sur leur chaise. Et puis après le concert, plusieurs personnes qui sont venues me dire qu'ils avaient beaucoup aimé. Et voilà, et je vous le dis d'ailleurs, je vous le transmets, je vous le dirai. Mais voilà, ça fait très plaisir. Ouais. Merci. Merci Quentin. Merci et très bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Également.
evacuar o sol pra Oxalá.
Est-ce la première fois que vous venez au château assister à un concert? Non. D'accord, combien de fois alors? Oh, ça doit faire la 5e fois. Vous avez fait le déplacement plus court ou plus loin? Si oui, où? Alors, je viens de Flesselles. Ah oui, d'accord. Flesselles Picarde, c'est un jeu Ouais. de mots pourri. Hein. Comment vous avez été informé du concert? Parce que je viens régulièrement au château Ouais. et du coup, je me tiens informée de ce qu'ils font. Et que pensez-vous du cadre? Ah, superbe. C'est très joli. Comment trouvez-vous l'accueil? Super. Bon, bah, c'était ma dernière question. C'est une bonne soirée? Merci, vous aussi. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Gaëtan Giuliani, je suis de Ouf Radio, radio locale à Villoise. C'est pour vous poser quelques questions. Alors, comment avez-vous retrouvé le repas du soir? J'ai pas mangé ici. Ça commence pas mal, hein? Non, mais on est bien, Première hein. question, Ça va aller. elle est très pertinente. Voilà, Bon. Alors, est-ce que le premier groupe vous a plu? impeccable. Ça j'ai entendu, c'est bon. C'était bien. Connaissez-vous les groupes musicaux avant ce soir? Non, pas du tout. Non. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Château Blanc? C'était à vous Non, faire c'est pas la première fois. Combien de fois vous? J'étais venu l'année dernière sur le jazz de ouf et je suis venu au truc de temps. C'était tango. Attends, comment ça s'appelait? Flamenco. Vous avez fait le déplacement depuis Secours ou vous habitez au Non, j'habite Flixecourt. Secours. Comment trouvez-vous l'accueil Ah, très bien. et le cadre? Très beau. Bon, bah, c'est tout ce que je voulais vous poser comme question. C'était une bonne soirée. Au revoir. Merci, bon courage. Je m'appelle Gaëtan, je suis reporter de Ouf Radio à Abbeville, radio locale. Et je vais poser quelques questions pour cette soirée, quoi. Donc, déjà, première question, est-ce que c'est la première fois que vous venez au Château Blanc assister à un concert? Oui, c'est la première fois. C'est très bien. Le cadre est très beau. Avec la musique de qualité. Vous avez fait le déplacement de Secours ou vous habitez plus loin? Non, j'habite à côté, à Crouy-Saint-Pierre. C'est pas très loin. Comment avez-vous été informé du concert? Par des petites affichettes. Ça aide, hein. C'est tract? Oui, les ça aide toujours ça. Qu'avez-vous pensé du repas de ce soir si vous avez mangé? Ah, j'ai pas encore mangé, mais mon collègue est parti commander, donc il vous le dira tout à l'heure. D'accord, c'est une surprise. Sur le premier groupe qu'on a entendu, est-ce que ça vous a plu? Oui, ça me plaît, oui, parce que j'aime bien tout ce qui est brésilien, toutes ces musiques un peu. Donc le deuxième groupe, normalement, devrait vous plaire aussi, si jamais... Ah, je vais voir, je connais pas du tout. Ce sera la surprise. Reviendrez-vous au château s'il y a un concert? Ah bah oui, maintenant connaissant, j'espère revenir, oui. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vrai que le cadre il est magnifique. C'est vrai que c'est un honneur, un privilège d'aller dans un château pour regarder un concert. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est sûr. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Alors, je m'appelle Gaëtan, je suis journaliste à Ouf Radio, d'Abbeville, organisation avec le groupe avec. Et je vais vous poser quelques questions. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Château Blanc assister à un concert? Oh, j'ai assisté à des centaines. Ouais. Parce que j'habitais Paris avant, et il y a toutes les boîtes de jazz là-bas. Des centaines de concerts, 3 fois par semaine, Ouais. pendant 33 ans. Vous avez fait le déplacement de Secours ou vous habitez plus loin? Non, maintenant j'habite à Amiens depuis 3 ans et demi. Ouais. Comment vous avez été informé du concert? C'est ma sœur qui travaille pour les enfants à Abbeville, des enfants défavorisés, dans un foyer, qui m'a dit ah, il y a des trucs pas mal là. J'ai été voir, j'ai déjà parlé avec le mec de Cam Électrique là, parce que j'ai fait des conservatoires qui lui il connaît. Pareil. Alors, si vous avez mangé ce soir, qu'est-ce que vous avez pensé du repas? J'ai pas mangé. Vous n'avez pas mangé? Vous comptez pas manger non plus? Non. Non. Parmi les deux groupes qu'on va voir là, celui-là à l'instant, celui d'avant, il vous a plu ou pas? Alors je vais vous répondre. Je vais jouer le critique ancien musicien. Ouais. Voilà, le premier groupe Brésil là, qui a des consonances brésiliennes, il joue très bien, mais il ne se lâche pas assez parce que. Pourquoi? Parce que pour que tout le monde puisse comprendre leur musique.
Si, le premier groupe, j'adore. J'adore. Moi, j'ai été voir Hermeto Pascoal, c'est le summum au point de vue brésilien. Gilberto Gil, Hermeto Pascoal, Joao Bosco, je les ai tous vus à Paris. Mais ils se lâchent parce qu'ils ont un public qui viennent pour eux, qui ont l'habitude des rythmes brésiliens. Tandis que là, les gens n'ont peut-être pas tous l'habitude, donc ils se retiennent un petit peu, et, doucement, il faut apprendre. Que pensez-vous de l'accueil que pensez-vous du cadre plutôt? Magnifique. Magnifique. Hein. Magnifique. J'ai jamais vu ça de ma vie. T'as envie d'y aller Ici, c'est un endroit de vie. Des tableaux, de la musique, on se demande, quoi. On a pratiquement envie de rester. Ouais, c'est vrai. Et reviendrez-vous au château s'il y a un concert? Comment? Reviendrez-vous au château s'il y a un concert? S'il y a un concert qui me plaît, sans problème. Bon, moi, c'était l'interview. Je vais vous laisser. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. On va gérer. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est votre activité pour ce soir? Alors nous, ce soir, on tient les vestiaires. D'accord. Et combien de passages, combien de visiteurs vous avez pour l'instant? Alors pour l'instant, on a une trentaine de personnes qui est passée, mais on a 8 personnes qui nous ont laissé leurs affaires au vestiaire. Et vous avez comme un flyer de Camini, pourquoi? En fait, le spectacle de Camini, c'est notre prochain événement qui a lieu le 20 septembre. Donc on essaye déjà de faire un petit peu de pub pour vendre les places, qui sont d'ailleurs déjà en vente à l'étage du dessus. D'accord. Et est-ce que pour l'instant, vous avez plus de monde que d'habitude ou pas? Selon le spectacle qu'on a actuellement. Alors le spectacle précédent, on avait des réservations, donc on pouvait déjà savoir à peu près combien de personnes on allait avoir, tandis que là on s'attend vraiment pas à un nombre précis, donc on peut pas vraiment savoir. Voilà, on peut pas vraiment savoir si on va avoir beaucoup de monde, et pour l'instant on a moins de monde que la dernière fois, mais des gens commencent à arriver. D'accord. Bah, écoutez, je souhaite que ça se passe dans de bonnes conditions, puis je vous dis à plus tard. Hein? Bonne soirée. Bonne soirée. Le camel électrique est un instrument inventé par Gus Goniman. C'est une version électrifiée de Kamelengoni, un instrument de l'Afrique de l'Ouest. Le trio aminois qui a pris le nom de l'instrument jongle entre le jazz, l'afrobeat, le hip-hop et le rock. Cette fusion des styles nous entraîne dans un voyage cosmopolite. Bonsoir, je suis Stéphane de la radio RVC Radio Vie de Château. Aujourd'hui, nous avons des invités, un groupe de musique. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Donc, quels sont vos noms s'il vous plaît? Louis. Louis. Sébastien. Sébastien. Et Julien. D'accord, Stéphane, enchanté. Enchanté Stéphane. Quand est-ce que... D'où vient le nom de votre groupe, excusez-moi? Alors c'est une compression du nom de l'instrument et de la façon que je l'utilise. Ça veut dire que Cam électrique, c'est le Kamelengoni électrique. Et le Kamelengoni, c'est une harpe africaine. Une harpe africaine? Ouais. Et c'est vous qui l'avez créé? Oui, alors ça vient d'un instrument traditionnel africain qui vient du Mali et un petit peu au Burkina Faso et en Guinée. Et je l'ai modifié pour pouvoir l'électrifier et l'utiliser avec des effets de guitare électrique. Comme ça lui redonne une jeunesse? Ça lui redonne une petite jeunesse et puis une touche un peu européenne.
Comment définissez votre style musical? Alors, pour aller au plus simple, c'est de la world music. Mais la world music, ça peut englober beaucoup de choses, puisque on a Louis qui joue de la guitare électrique façon un peu rock metal. Moi, j'amène la touche africaine. Et Sébastien à la batterie, c'est aussi côté world et le côté européen de la batterie, quoi. Avec beaucoup d'influences différentes, comme le hip-hop, le jazz, le funk. Voilà, puis je fais du sax, le saxophone aussi ramène un petit côté jazz dans la musique. Donc c'est vraiment une grosse fusion musicale. C'est ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Bah, nous aussi, c'est un peu notre point commun. Ouais, c'est clair, franchement, c'est super bien. D'où vient l'idée de mélanger les divers styles musicaux? Bah, de par déjà par l'ouverture musicale de chacun, et puis surtout par les instruments qu'on joue. Gus, il a les kamlengoni africains, bon, la batterie, c'est la batterie, mais la guitare et le saxophone, enfin, et puis les machines, tous ces mélanges-là permettent plein de possibilités musicales. Et vous vous connaissez depuis combien de temps? Ça fait déjà un bon moment. Ça fait longtemps, ouais. Ça fait longtemps qu'on se connaît, et puis le groupe a commencé... d'abord, Julien a commencé le projet solo il y a bien des années. Bien des années, au moins 6 ans, là, déjà. Et puis on a joué pendant 3 ans en duo, et puis ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est en trio avec Louis, et les sax et les guitares électriques. El Triolo, voilà. Comme dans la beauté de truand. Êtes-vous rattaché à un label? Une maison Non, de disques? on n'est pas rattaché à un label ni à une maison de disques. Donc, c'est une proposition. Peut-être prochainement. On est à la recherche de tourneurs et de labels pour éditer un disque. Ouais. Par exemple, le label La Vie de Château. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Si vous montez un label. Quels sont vos futurs projets? La question piège. On a déjà quelques enregistrements, et puis peut-être continuer à enregistrer la musique qu'on joue. La diffuser au maximum. Continuer à faire un maximum de concerts, et puis peut-être envisager d'avoir un disque. Vous n'avez pas encore de disque du tout? On a enregistré, mais on n'a pas encore édité sur la musique. Et à 3, en trio, on a fixé des sons pour nous écouter à 3, mais rien de commercialisable forcément. Quoi. Enfin, il y a quand même 4 morceaux qu'on peut écouter sur internet et sur notre site camelectric.fr. Camelectric.fr, mais on peut le trouver aussi sur YouTube, non? Ouais, il y a un clip, et puis il y a des images de concerts diverses, de divers concerts qu'on a fait. Ouais, il y a des images, il y a plein de choses. On trouve tout, même Camelectric. C'est plutôt pas mal, franchement. Internet, c'est bien. Ouais, ça sert pour tout, Internet. Hein. Est-ce que vous avez déjà collaboré avec d'autres artistes? Ou vous êtes resté toujours à 3? Là, pour l'instant, on est resté toujours à 3. Moi, je vous remercie bien pour cette petite interview. Merci Stéphane. Merci à toi Stéphane, merci à vous. Merci pour bien. l'accueil. Mais de rien, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sur RDC.
C'est bon. Rebonsoir. Rebonsoir. Quel est ton prénom déjà? Mathilde. Mathilde. Alors, est-ce que tu as eu beaucoup d'entrées depuis tout à l'heure? Alors depuis tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de monde rentrer, mais comme les gens viennent sans veste, tellement il a fait chaud aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de vestes au vestiaire. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y aura possibilité d'avoir du monde après encore? Bah peut-être, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui finissent tard, des fois le vendredi, donc peut-être qu'ils vont arriver après le travail. Je sais que tu n'as pas de boule de cristal, ni tu sais pas vraiment Bah, l'avenir. J'essaye des fois quand même. Tu l'aurais dit depuis longtemps. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais posé comme question. Et tu crois que pour Camini, il y aura du monde? Mais je sais que quand on a ouvert la soirée, il y a eu quelques places qui se sont vendues. Ouais. Et on a déjà quelques flyers qui sont partis aussi. Bon, d'accord, ça présage. C'est ça, ça présage quelque chose de pas bon. mal. Ouais. Bon, on va te laisser, on coupe. Mais bonne continuation. Ciao. Au revoir, merci. Grâce au travail fourni par l'équipe du Château Blanc, mais aussi en partenariat avec François Hauts-de-France, la communauté de communes de Nièvre, de la Somme et de la d'API 80 et de la commune de Fixecourt, le concert Jazz de Ouf a permis de rassembler un nombreux public. Ce fut une superbe soirée, le public a de nouveau été au rendez-vous. Nous tenons à remercier plus particulièrement celui qui nous a formés et épaulés toute cette semaine, Monsieur Rémi Lavial. A bientôt sur Radio Vichato et Radio de Ouf. Bonjour Gaëtan, comment allez-vous? Ça va Quentin et toi? Ça va, merci. Du coup, tu t'occupes du micro-trottoir ce soir, c'est ça? Je m'occupe du métro-trottoir et couloir aussi en même temps. Ouais, et t'es pas un peu mytho par hasard? Non. C'est un tout petit peu? Juste un petit peu, ouais. Un tout petit peu gros? Un tout petit peu gros sur les bords. Sur les débords ou sur les bords? On m'a toujours dit que je suis un peu con sur les bords, donc je nage au milieu quoi. Ouais, entre les deux quoi. Entre les deux. Bon, c'est génial, allez bisous les amis. Bisous. On coupera ça. Au montage. Au montage.